Nous passons maintenant au tri à bulles. Alors, le principe du tri à bulles est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne dans la première case. Alors, je compare le premier élément avec le deuxième élément. Si le premier élément est supérieur au deuxième élément, donc je vais permuter. Donc, le principe, c'est que je compare chaque élément avec l'élément qui le suit. Si l'élément est supérieur à l'élément qui le suit, je dois faire une permutation. D'accord? Donc, on va mieux comprendre avec un exemple. Regardez bien. Donc, j'ai un tableau qui comporte 5 éléments non triés. Donc, première itération, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me positionner dans la première case. Ensuite, je compare le premier élément avec le deuxième. Alors, j'ai 48, elle est supérieure à 17, donc je vais permuter. Je permute 48 avec 17. Donc, et voici le tableau qui en résulte. Voilà, j'ai 17 ici et 48. Deuxième itération, je vais me positionner ici, d'accord, dans le deuxième élément. Et qu'est-ce que je fais? Je compare 48 avec 25. Alors, j'ai 48, elle est supérieure à 25, donc je permute. Voici le tableau qui en résulte. Donc, j'ai maintenant 48 qui est à la troisième position. Encore une fois, je me positionne dans la troisième case et je compare le troisième élément avec le quatrième. J'ai 48, elle est supérieure à 9, donc je permute. Voici le résultat. Itération suivante, je me positionne ici, d'accord? Alors, on se positionne dans la quatrième case, je compare 48 avec 34, 48 est effectivement supérieur à 34, donc je permute. Voilà. Donc là, je suis arrivée à la fin du tableau. OK? Bien sûr, je ne peux pas arriver jusqu'à la dernière itération, d'accord? La dernière case, parce que je ne peux pas comparer un élément avec l'élément qui le suit. Il n'existe pas ici. OK? Alors, après ce premier passage, on appelle ça un passage. Qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que mon tableau il est trié? Non, pas encore. Regardez bien, j'ai ici 25, 9, donc le tableau n'est pas encore trié. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Vous remarquez bien que le plus grand élément a été placé dans la dernière case du tableau. Le plus grand élément a été placé dans la dernière case du tableau. C'est pour ça que j'ai colorié cette case-là. Donc la partie orange, c'est la partie triée maintenant du tableau. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai dit que le tableau n'est pas entièrement trié. Donc, on doit refaire des passages. Il faut effectuer plusieurs passages en vérifiant à chaque passage si des permutations ont eu lieu. Donc, je dois faire plusieurs passages. Alors, quand je fais un passage, si je fais une seule permutation, je dois refaire un autre passage. Est-ce que c'est clair? Parce qu'une seule permutation peut fausser tout le tri. Donc, quand une permutation au moins a eu lieu lors d'un passage, il faut en relancer un autre. Donc, quand est-ce que je vais m'arrêter? Je vais m'arrêter quand je vais faire un passage de tous les éléments et je ne vais faire aucune permutation. À ce moment-là, je saurai que mon tableau il est trié. Donc, pour que je puisse vérifier est-ce qu'une permutation a eu lieu ou non, je vais déclarer une variable booléenne. Si je fais une permutation, je mettrai cette variable booléenne à true. D'accord? Alors, la suite de la simulation. Donc, on a dit le premier passage nous a permis de placer le plus grand élément dans la dernière case. Alors, un deuxième passage, regardez bien, le deuxième passage m'a permis de trier les deux derniers éléments du tableau. Le troisième passage, j'ai maintenant trois éléments qui sont déjà triés. Le quatrième passage, donc dans le quatrième passage, mon tableau, il est déjà trié. OK? Alors, maintenant le programme, il est très simple. Regardez bien. Alors, je l'ai écrit sous forme d'une procédure que j'ai appelée tri à bulles. Je lui donne un tableau T. Alors, j'ai calculé n est égal à len de T pour ne pas travailler à chaque fois avec la fonction len. Je vais mettre une variable que j'appellerai permute, je vais la mettre à true. While permute est égal à true, donc ça veut dire quoi? Tant qu'une permutation a eu lieu, continuez à faire des passages. While permute est égal à true, deux points, permute est égal à false. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dois mettre ma variable à false, ok? Je vais faire le passage. Si je n'effectue aucune permutation, donc ma variable permute va rester à false. Par contre, si j'effectue une permutation, donc ma variable permute va être à true. C'est OK? Et tant que
la variable permute elle est à true, je vais relancer encore un passage. Donc le passage, c'est boucle for ici. OK? Alors, ici, pourquoi je l'ai initialisé au début à true? Parce que si je ne mets pas permute est égal à true au début, il ne va jamais rentrer dans la boucle. Est-ce que c'est clair? Donc, je mets permute est égal à true pour que je puisse rentrer une première fois dans la boucle. Une fois que je rentre dans la boucle, à ce moment-là, je vais la mettre à false. Pourquoi à false? Parce que je n'ai pas encore fait le passage. Je ne sais pas si je vais faire une permutation ou pas. Donc, je la mets à false, mais quand je fais une permutation, à ce moment-là, je vais la mettre à true. Alors, for i in range 0,n-1, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on n'arrive jamais au dernier élément. If t de i il est supérieur à t de i plus 1, si l'élément est supérieur à l'élément adjacent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une permutation de t de i avec t de i plus 1. Et nous, on sait comment faire une permutation. J'utilise une variable que j'appellerai tmp, est égale à t de i. Ensuite, t de i est égal à t de i plus 1. Et t de i plus 1 est égal à tmp. Puisque j'ai effectué une permutation, donc je mettrai permute est égal à true. Alors ici, pourquoi on a mis n est égal à n-1? Vous avez remarqué qu'après la première itération, le plus grand élément a été placé à la fin du tableau. Donc l'itération suivante, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'à la fin du tableau. Je sais que la dernière case, la valeur la plus grande, elle est dans la dernière position. Donc je vais m'arrêter à l'avant-dernière position. Donc dans chaque itération, je vais réduire, d'accord, réduire mon tableau. Parce que la partie, c'est ce qui présente la table orange qu'on a mis dans la simulation. Donc, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin parce qu'on sait qu'après chaque itération, il y a un élément qui est déjà trié. Alors, on va exécuter ça sous idle pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, je suis dans idle. Alors, regardez bien, j'ai la procédure, plutôt la fonction qui permet de remplir une liste d'une façon aléatoire. Et là, j'ai mon algorithme de tri à bulles. Alors, dans l'appel, donc j'appelle liste aléatoire, d'accord, il va me retourner une liste que je vais stocker dans table 1. Je vais afficher le tableau non trié. Après, j'applique la procédure du tri à table 1 et ensuite j'affiche le tableau qui est trié. Voilà, ça c'est le tableau non trié qui a été généré par la fonction random. Et après, ça c'est mon tableau qui est trié. C'est clair?